Madame et Messieurs, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver sur ce plateau spécial 11 août 2023. Alors, il faut retenir que c'est depuis 11 août 1960 que le Tchad est indépendant et aujourd'hui, 11 août 2023, nous sommes à 63 ans d'indépendance. Et pour revivre le passé, nous avons autour de ce plateau deux invités de marque. J'ai à ma droite monsieur Mindemon Kolandi, historien, ancien chercheur à la retraite. Voilà, j'ai aussi à ma gauche monsieur Ibrahim Koulamala, président de MSAR, politique. Voilà. Nous avons deux figures, nous avons l'histoire et nous avons la politique. Donc nous allons commencer par l'histoire. Monsieur Mindemon, dites-nous comment le Tchad est arrivé à cette phase qu'on appelle aujourd'hui indépendance. Bon, le Tchad est arrivé à l'indépendance le 11 mai 1960. Avant de parler de cette indépendance, je crois qu'il faut repartir en arrière et pour voir la marche du Tchad vers l'indépendance. Donc, ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, suite à la conférence de Brazzaville de 1944 organisée par De Gaulle, et suite aussi à la création de l'Union française, le Tchad, en tant que colonie, entre dans l'Union française et entreprend sa marche vers son émancipation. Donc le Tchad, à partir de 1946, crée donc son conseil. Le Tchad crée son assemblée territoriale à côté de l'Assemblée nationale. Et le Tchad continue sa marche vers l'émancipation. À partir de 1946, la loi cadre renforce le pouvoir de l'Assemblée territoriale, crée le conseil de gouvernement et les partis donc se créent. Vous avez à cette période-là trois grands partis politiques. Le PPT de Tomolmae et Lisette. Vous avez l'URD de Jean-Baptiste Saoulba et vous avez le troisième grand parti, le MSA de Ahmed Koulamala. Donc la compétition doit donc s'engager pour la lutte politique. Voilà. Donc là, sur cette partie déjà, nous allons écouter un peu le responsable politique qui est déjà à côté de nous. Alors, vous avez écouté l'histoire du Tchad et comment ça a été l'ambiance à l'époque pour les partis? Bon, l'ambiance à l'époque pour le parti, c'est-à-dire les gens vraiment militaient, discutaient, mais fraternellement. Oui. C'est-à-dire, ils ont, bon, peut-être les raisons principales, c'est peut-être qu'ils ont un objectif précis pour combattre la colonisation. Okay. Donc, entre eux, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Les échanges, le combat s'est fait un combat de débat, d'idées. Contre une occupation. Contre une occupation et bon, chercher à ce que le pays devienne comme les autres pays. Oui. Donc, c'était ces deux combats-là. Mais je voulais d'abord, pour passer, nous autres, on a hérité quand même de la lignée de notre père, ce qu'il a fait, oui. Ce qu'il a... Avant, il n'y avait pas de... La politique même en elle-même, les gens qui l'ont fait ne sont pas... Tu sais, la politique, ça demande de l'argent. Oui, il y avait ce qu'on a cherché comme acteurs politiques, sont des gens qui ont quand même de l'argent. Par exemple, moi, je parle de mon père. Lui, il est à boire. Il est à boire, ce sont les Sékou Diarra, les autres. Quand les gens voulaient lancer dans les élections, dans la politique, tu sais, les gens se mettaient en groupe ethnique, en groupe, en communauté et tout ça. Bon, le Nord, le Sud, ça existait depuis longtemps. Okay. Mais les gens ne se sont jamais entrés dedans. Oui. Ils ont une vision commune. Okay. Donc, mon père, qui est commerçant, transporteur vers les années 45, là, à Bangui, on lui a envoyé une lettre pour qu'il vienne s'impliquer dans la politique. On a fait appel à lui. À cause de la fortune? Oui, parce que la politique, il faut avoir de l'argent. Okay. Donc quand il est venu, il s'est engagé dans la politique.
Et dans le débat politique, vous voyez, il avait quand même des partenaires. Il y avait des jeunes, par exemple, son parti, le MSA, avait beaucoup de gens, les Mamad Abba, Saïd qui était là, même, je crois même dire qu'il y a beaucoup de gens, même dans le cadre du Sud, il avait même des sudistes, comme le Besso Bénard, le Besso, le Gimna Besso, comme il est au sud du royaume de Bagrimi, il est presque du sud. Oui. Il avait beaucoup d'affinités avec ses parents du sud. Donc la politique aussi avait un peu la chance d'évoluer rapidement. Il a évolué rapidement parce qu'il avait ses parents. Il a été épaulé par le sud, par là, et par le nord de l'autre côté. D'accord. Donc, alors sur l'aspect politique, je crois que, M. Monimou, vous avez écouté un peu comment la politique à l'époque se gérait et aussi quel rôle joue la colonisation à l'époque quand il était question d'aller vers l'indépendance du Tchad? Bon, dès que les partis ont commencé à fonctionner, et pendant cette période de la colonisation, il y avait donc des appâts. Les partis français mettaient de l'appât aux partis créés. Okay. Certains étaient gaullistes, d'autres se disaient indépendants, mais on les taxait d'être trop près de l'administration parce que la colonisation nous a cédé l'administration coloniale. Okay. Mais quand vous êtes dans un parti politique et que vous vous accrochez à la colonisation coloniale, on vous taxe donc d'être de connivence avec la France. Okay. D'autres disaient indépendants, d'autres partis étaient taxés de nazériens. Alors à l'époque, est-ce qu'il y avait beaucoup de cadres déjà dans ce domaine politique pour essayer de regarder d'abord l'avenir du Tchad, comment on va construire le pays après l'indépendance? On courtisait plutôt les chefs de parti. Hein. Okay. Tu sais que les cadres à cette époque, c'était rare, il n'y avait pas encore de cadres. Okay. C'était des commerçants, c'était des chefs traditionnels qu'on courtisait et c'était des infirmiers qu'on appelait des évolués, okay. Des enseignants comme les Tomolmaï, etc. Mais le problème qui a commencé entre les partis politiques, c'est qu'en 1958, le Tchad, la colonie du Tchad, a voté la constitution de la 5e République qui fait entrer le Tchad dans la communauté française. Okay. Est-ce que c'est un avantage ou bien c'est un échec le fait qu'on a voté la constitution pour que le Tchad rentre dans la communauté française? Mais quand vous entrez dans la communauté française, c'est un emprisonnement. Ah, c'est-à-dire que vous devez respecter tout ce que la colonisation vous demande de faire. Okay. Puisque vous faites partie de la communauté, vous signez des accords avec les Français. Alors, c'est à ce moment-là que les partis ont commencé à s'éclater. D'accord. Alors, le Tchad était le seul où il y a d'autres pays qui ont signé qui ont voté pour cette constitution? Toutes les colonies de l'AF ont signé. Ok, ok. Ouais. C'est en ce moment que le problème a commencé entre les partis politiques. Okay. Les partis politiques ont commencé à s'éclater parce qu'on taxait les uns des gaullistes, d'autres de nassariens, le président égyptien, Nasser Kamal. Okay. Donc, et quand vous êtes dans ce camp-là, les Français ne peuvent plus vous aimer. Et quand vous êtes indépendant, les Français ne peuvent pas. Et il faut être peut-être gaulliste pour être aimé. Alors, c'est à ce moment que les partis ont commencé à s'éclater. Alors l'Égypte avait un peu le regard sur le Tchad à l'époque? Ah oui, c'est un pays arabe, comme nous sommes proches de ceux-là. Il y avait des commerçants, comme monsieur le disait, qui connaissaient bien les pays arabes, qui partaient au Soudan, qui voyageaient jusqu'en Égypte, ils avaient des rapports, des relations. Le Tchad, même pendant la période précoloniale, avait déjà des rapports avec la Turquie, avec l'Égypte, qu'on appelle Masri ici. Et puis beaucoup de pays arabes connaissaient le Tchad. Et les cadres, surtout commerçants, connaissaient les pays arabes. Ok. Alors, tout à l'heure, nous avons écouté l'historien qui parle du Tchad qui a voté, qui est rentré dans la communauté française, qui est presque un emprisonnement. À l'époque, quelles sont les positions de vos partis politiques? Non, moi, je crois que c'était le MSA, c'est-à-dire à travers mon père. Il a même été combattu pour ça, parce que le traitant de nassérien, parce qu'il avait des affinités arabes et tout ça. Et lui, il combattait réellement la colonisation. Il a même refusé
lisez le livre, l'histoire politique du Tchad 1945-1958. Okay. Il a même, pendant le machin, lui, il était même dans le statu quo français. Il voulait que le Tchad, c'est-à-dire le fait de combattre les Français, il a même refusé qu'on ait l'indépendance. Cette indépendance-là, lui, mon père n'était pas d'accord. D'accord. Il n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que lui, il disait qu'il voulait quand même qu'il y ait un équilibre intellectuel. Il y avait, au côté du Nord, il y en avait pas, les gens ne sont pas beaucoup instruits. Et les Français, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils nous ont donné l'indépendance, parce qu'ils savaient qu'ils voulaient encore tirer les ficelles. Oui. Donc ils ont préféré quand même des gens qui peuvent manipuler, qui n'ont pas un niveau intellectuel. Mais du côté du machin des arabophones, ce sont des gens instruits. Okay. Et alors là, c'est-à-dire tout, mon père voulait, il a même, quand il était arrivé à être Premier ministre, il a amené les machines européennes, l'autre là, en arabe. Oui. C'est pas parce qu'il combattait les autres. Oui. Lui, il est soudiste, puisque sa mère et sa femme et tout le monde sortant du royaume de Bagrimi, oui. Et Bagrimi c'est le Sahara. Oui. Donc il combattait, mais il combattait la politique française. Les Français voulaient des gens à leur guise, les gens qu'ils ont formés dans leur école. Donc, Béni oui. Béni oui. Il y avait même des maîtres au cinéma Normandie pour refuser quand même cette indépendance octroyée là, parce qu'ils savaient. Et bon, quand il a refusé, il était l'ennemi juré des Français. On ne lui faisait pas facile, alors qu'il n'avait rien contre eux. Contre eux, sauf qu'il voulait quelque chose de normal. Quelque chose de normal, que le pays soit... Ce sont des gens quand même avertis. Ils savaient qu'on allait arriver dans cette situation-là. Voilà. Le fait de confier à quelqu'un un travail auquel il est incapable de gérer, il va le gérer mal. Oui. Juste après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à envoyer des cadres. Et ça aussi, ça a été l'exigence de quelques partis politiques. Donc, avec mon père, le RDA, on les a donné certains cadres auxquels ils ont envoyé pour la formation rapide. Les Lamana du côté de EMSA, les Digamba du côté EMSA, hein, les Ngarnim du côté EMSA, du côté de RDA, ils ont envoyé peut-être les Gunuma, tout ça. C'est comme ça que ces cadres-là sont revenus. Mais pour gérer le pays. Pour gérer le pays. Donc, mais pas avec beaucoup de connaissances. Mais ils sont des cadres minimes, mais quand ils sont arrivés, ils sont venus, parce qu'il y a encore les Français à côté, oui. Ils géraient avec eux. Oui. Donc il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Ils sont des co-gestionnaires. Co-gestionnaires. Donc c'est-à-dire tous les secrets, ils les savent. Tous les secrets, ils les savent, alors que les autres voulaient une indépendance. Quand la période de l'indépendance, ils sont partis à Bruxelles, en Belgique, ou bien c'est ça, De Gaulle, non? Oui. Pour faire toutes ces histoires-là, les autres, les nationalistes, là, ils ont refusé. Ils disent que nous, là, dans cette période d'indépendance, on préfère encore rester sous leur tutelle parce qu'on va les obliger à nous former avant de prendre le pouvoir. Alors, rester sous la domination ou sous la colonisation française a des avantages, c'est peut-être être formé. Non, c'est-à-dire, c'est pour une période. Ils disaient que pour une période bien déterminée. Parce que dès qu'ils ont fini ce qu'ils voulaient, tout de suite, les guerres et tout ça, et après, les gens se soulevaient, alors ils ont dit ils vont donner de l'indépendance. Oui. Parce qu'ils savaient qu'en donnant l'indépendance, ils vont envoyer leurs conseillers, ils vont envoyer encore beaucoup de gens pour gérer. Et ça a été comme ça, et les gens avertis ont refusé. Ça a été leur condamnation à mort, jusqu'à ce que, juste après l'indépendance, on a mis Tombalbaye. Après, ils commencent à dissoudre tous les partis politiques, parce que ces partis lui font ombrage. Alors, pendant que certains partis politiques ont décidé d'aller dans la colonie française, il y a d'autres qui, dans la communauté française, d'autres s'opposaient à cela. Mais le PPT-RDA, quelle est sa position? Mais le PPT-RDA, c'est-à-dire, il était d'accord. D'accord, PPT, UDF étaient d'accord. C'est le MSA qui pensait que l'indépendance était trop tôt. C'est empoisonné. Il était le seul à refuser ça. Mais seulement comme il y avait les autres qui sont partis, à Céline pour aller. À Céline de machin, ils les ont pris et tout de suite, ils savent déjà qu'ils ont toutes les garanties. Mais Tombalbaye ne devait pas être président. Normalement, c'est le Toura, les vrais acteurs politiques du PPT. C'est le Toura et les autres. Toura, les Tobio, beaucoup de gens. Tombalbaye, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont pensé que Tombalbaye
quand ils ont renversé le gouvernement, d'abord le gouvernement de mon père, et pour amener Tombalbaye. Mais c'est le PPT qui est venu 2 fois. Oui, avec Lisette. Lisette était d'abord au gouvernement. Il a fait 2 mois. Oui. Et Saouba est venu, il a fait 1 mois. Oui. Ah bon. Et Ahmed Koulamala est venu, il a fait 12 jours. Toumbalbaye est revenu en charge. Mais tu sais pourquoi ça... 12 jours. Pourquoi ces choses-là? C'est-à-dire les gens, par motion, on peut faire renverser un gouvernement. Oui. Les alliances... C'est qu'il y a une agitation politique. Ça. Non, les alliances se font et défendent. C'est ce qui fait que vraiment les débats est bien. Okay. Parce que tu es là, tu peux ne pas à tout moment partir. Okay. Tu ne peux pas t'accrocher. Alors apparemment, vous appréciez ces niveaux? La façon là, oui, c'est normal, il n'y aurait pas quelqu'un qui va rester des années. Okay. Bon, alors ces gens-là, eux aussi, ils ne s'accrochaient pas. Ils ont un objectif, ils prenaient pour gérer. Oui. Mais si les autres alliés ont jugé que tu ne gères pas bien, mais tu pars. Ce sont les députés là qui te font partir. Alors, mais c'est peut-être à l'époque, c'était la vraie démocratie. C'est la vraie démocratie, la vraie. Et en plus de ça, tous les acteurs politiques se côtoyaient. Moi, je me rappelle que j'accompagnais mon père chez Abonasso, chez Duniamar, alors qu'ils sont d'horizons différents. Oui. Chez Duniamar, chez Toura, chez machin. Mais les campagnes, ils le font. Mais chacun a un parti. Mais d'abord, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? C'est les idées qui s'évalent, quoi. Mais chacun peut rassembler des gens. Et leur objectif principal, c'est de se réunir contre la colonisation. Oui. Donc il n'y a pas de problème. C'est l'ensemble de ces acteurs réunis, ces entités qui ont fait le Tchad. Okay. Du Nord aussi, tu veux dans le parti que tu veux, tu es de coloration musulmane, tu es de coloration machin. Les gens ont créé, mais pas les animosités. Voilà. Donc à l'époque, d'une manière générale, il y a le partage, il y a l'ambiance, même si les idées ne se concordent pas, les gens ne s'attaquent pas, mais ils ont toujours l'ambition d'aller de l'avant et puis un jour obtenir une indépendance qui est normale. C'est qui est normal. Ça n'a pas été fait. Oui. Et maintenant, je vais encore te dire autre chose. C'est-à-dire, pour cette harmonie, mon père nous racontait, c'est-à-dire, quand un chef de parti politique va dans une province, mon père nous racontait qu'il a été à Donamanga. Djidingar, oui. Djidingar, bon, le vieux, c'est pas Djidingar, le vieux... Dono. Djidingar est parti battre campagne pour le PPT. Dono Orangar. Oui, mon père est parti battre campagne pour le MSA. Oui. Mais les soirs, ils sont revenus chez le chef de canton. Oui. Ils ont dormi ensemble. Et le vieux, en s'amusant, il dit, bon, les enfants, vous êtes revenus? Il n'y avait pas de problème. Okay. Tu vas au sud comme tu veux, tu vas au nord comme tu veux. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait l'harmonie. Il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie et même la composition quand des anciens, même avec Tombalbaye, il y avait beaucoup de cadres musulmans et tout ça. Il n'y avait pas de tri. Oui. Les gens sont là, tout le monde a droit. Tout le monde a droit. Oui. Alors, vous avez écouté sur le plan politique à l'époque. C'est vrai, parce que pendant cette période de 1946 jusqu'à 1958, les gens luttaient pour avoir l'indépendance des Tchadiens. Okay. C'est pas comme aujourd'hui, on crée un parti pour rallier un autre parti. Oui, c'était un ennemi commun qui est la colonisation, chasser les Français et puis venir avec l'indépendance. C'est pas seulement pour le Tchad. Le problème de l'indépendance était un problème africain. Okay. Ça a commencé avec les Houphouët-Boigny. Qui était d'ailleurs ministre de Mitterrand. Mais le RDA, rassemblé à le RDA au Tchad, il y a le RDA, le machin, le MSA, c'est partout, il y avait les... Jusqu'à Bangui. Les gens... Donc même dans des pays différents, les mêmes partis s'entendent. S'entendent. Donc RDA au Tchad s'entend avec RDA en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est le parti, on l'appelle parti PPT RDA. Disons que c'est un détachement de RDA qui est venu au Tchad. Voilà. RDA, c'est le parti de Houphouët-Boigny. D'accord. Et c'est lui le coordinateur. Le MSA, je crois qu'ils ont quand même un représentant, c'est Coutouré ou bien ailleurs. Tu vois, les gens, ils ont Boganda aussi. Les gens... De la Centrafrique. Oui, de la Centrafrique. Les gens sont quand même comme des antennes. Leur objectif principal, ils se côtoyaient. Mais ici, chacun fait pour quand même s'imposer et gouverner sa territoire. Sa colonie. Sa colonie, là où il est. Donc les gens étaient vraiment pas comme maintenant.
Ok. Alors tout à l'heure, en écoutant sur le plan politique, il y a des choses très importantes. Il y a de l'harmonie, il y a de la compréhension. Les Tchadiens s'entendaient bien. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire à l'époque? Quelle est l'histoire la plus importante de l'époque? Donc pendant cette période de l'histoire du Tchad-là, le point commun de tous les Tchadiens de cette époque-là, c'était vivre ensemble, c'était avoir l'indépendance pour tous les Tchadiens. Oui. C'est ça. Mais quand Tobolba a formé peut-être dans son premier gouvernement, ou bien à l'Assemblée, il faisait tout pour équilibrer les gens. On prenait des gens par région et puis on les mettait dans le même gouvernement. Il n'y avait pas ce problème de nord-sud. Il n'y en avait pas. Mais pour Koulama, là, c'est que les Tchadiens n'étaient pas encore mûrs pour gérer le pays après les Blancs. Surtout, seulement. 2 ans après l'indépendance. Ça a commencé en 1963-64, quand Tombalba a dissous tous les partis politiques. Et lui, il le savait. Tombalba, après l'indépendance... Alors, quel est son objectif sur le plan de l'histoire? Qu'est-ce que Tombalba veut en demandant aux autres partis de ne plus exercer ou soit en renvoyant les autres chefs de partis politiques pour être l'unique parti? Pourtant, vous avez dit que les gens, la démocratie était déjà là, parce que si tu ne gères pas bien, on te demande de partir. Oui, mais quand tu sais que quand on lutte dans un groupe comme ça, on n'est plus seul. Okay. Il a son entourage, il y a Oufouet qui est derrière lui, il y a Mitterrand qui est derrière lui. Lui, il était le plus malin. Il a profité. Quand je vous disais qu'en moins de 4 mois, on a eu 3 président ou 4, c'est que Tombalba a profité de l'absence de Gabriel Lisette. Il était envoyé en mission en Israël. Après lui, il a profité directement pour prendre la tête. C'est un coup d'État alors? Non, il était installé comme Premier ministre. Il était installé comme Premier ministre. En principe, c'est Lisette, si Gabriel Lisette était là, c'est lui qui devait être nommé Premier ministre. C'est lui, le chef de file de PPT. Donc lui, il est nommé Premier ministre et instrumentalisé par les Occidentaux, par les Français. Voilà. Parce que les autres sont des gens qui s'opposaient réellement, que ce soit Saoul Ba, que ce soit Baptiste, que ce soit mon père, que ce soit machin. Donc Tombalba, et avec Kotoko aussi. Donc ça, ce sont les gens qui ont fait, les pionniers de l'indépendance. Arrivé à ça, les gens savent que ceux-là, connaissant leur mentalité, ne vont jamais être assujettés à la France. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tombalba, il ne s'attendait pas, c'est tombé du ciel. Si c'était Toura, il avait quand même la doctrine de Lisette et tout ça. Oui. C'était son... Voilà. Oui, mais tu sais comment il a insulté Toura après? Voilà. Toura était la personne... Bien préparé peut-être. Préparé pour prendre ça. Après mon père, Toura allait prendre ça. Mais on a dit, bon, Tombalba peut prendre ça, il est moins nuisible, il n'a pas de gens derrière, il ne peut pas rien faire. Et alors là, il a commencé par faire partir Lisette. Dès que Lisette est en voyage, il a empêché de ne pas revenir. Et après, petit à petit, bon, avec les conseillers français et tout ça, ils sont arrivés à l'indépendance. Quand l'indépendance est arrivée déjà, 2 ans après, il a commencé, on lui a instruit, c'est sûrement. C'est des instructions. De dissoudre tous les partis politiques. Ils sont partis dans le congrès de Doyaba. Oui. C'est là où il a dissous les partis. Okay. Et ça suscitait la révolte des gens. Parce qu'ils pouvaient rester et laisser les partis politiques naviguer. Voilà. Oui. La démocratie a été coupée en 102. Ah bon. Donc, 102, quelques temps après, il a commencé à arrêter les gens qui sont à côté. Il a commencé par les Nossou, les Bono, les machins, c'est-à-dire le gouvernement qu'il a formé, les gens, quand il a dissous les partis politiques, même ceux qui sont dans son gouvernement, ils ont démissionné du gouvernement. Et là, la dictature s'installe. Oui, il a compris, ils ont compris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à terroriser les gens, il a commencé en mars à arrêter les Abou Nassour, qui sont ses fidèles, qui sont avec lui. Et qui n'ont pas la même vision que lui. Non, ils ont la même vision, mais il voulait menacer en son sein même. Il voulait faire une top neuve, choisir d'autres personnes. Il a commencé à la tête de tout le monde. Il a commencé par le Bono. Il y a des jeunes qui le menaçaient, des jeunes comme le Mamad Abba, l'autre, et Mamad Ousmane,
Et tous ces gens-là qui sont une aile du MSA, quand il a dissous, ils ont créé une aile révolutionnaire. Okay. Les Brahim Abacha, tout ça là. Ils sont partis au Ghana et tout ça. Il s'est senti menacé. Donc il a voulu faire autour de lui un vide. Un vide, oui. Un vide. Parce que, et évoluer avec de nouvelles figures. Alors il voulait être seul, pas de nouvelles figures. Il voulait être seul, mais il n'a pas su. Parce que quand il a écarté tous ces gens-là, il y a des nationalistes qui sont partis. C'est fini, il n'est plus resté tranquille depuis 62. D'accord. Après 63, après le 65, les guerres ont succédé. Donc, en 65, c'était partout la rébellion. Oui. Alors, ça a été déclenché comme ça. Donc, même son règne n'a pas été. Non, il n'a pas gouverné. Pas de règne. Il a gouverné dans la terreur. Il n'y avait pas toujours de la paix. Hein. Il a gouverné dans la terreur. Donc, il n'a pas gouverné. Qu'est-ce qui a motivé tout ça? C'est seulement le leadership absolu ou bien qu'est-ce qui est à l'origine? Non, je disais que c'est-à-dire ceux gens qui ont combattu. Oui. Les Occidentaux, qui ont un point, qu'ils ont quand même une idée fixe que les gens connaissaient, qui les taxaient des Nassériens, parce que les Français, par exemple, pour mon père, disaient qu'il est Nassérien, c'est-à-dire qu'il va orienter vers les pays arabes. Oui. Et il y en a aussi d'autres. Okay. Et les Français savent que ce sont des éléments nuisibles pour eux. Okay. Donc, Tombalba, c'est le moindre mal. En 1975, après le coup d'État, il y avait des gens ont jeté des grenades dans une tribune. Quand Maloum était resté là au cours d'une fête d'indépendance. Après, ils sont venus nous prendre tous les jeunes du quartier. Okay. Et le colonel Gourvenec et le Vasseur, dans l'interrogation, moi j'étais là. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait si Tombalba m'avait écouté, il ne serait pas mort. Ils l'ont tué. Okay. Parce que Tombalba aussi a voulu. Maintenant, parce qu'il a commencé à. À un moment donné, il veut faire. Oui, il a compris. Il va tourner le dos. Voilà, il a dit. À ses maîtres. Quand il parlait du Pelé, tout ça. Les Tourangaba qui était jeune, il raclait le fond de la marmite de sa mère, alors que lui, il est devenu complètement fou. Oui. Donc les Français ont vu. L'ivresse du pouvoir arrive. Les Français ont vu en lui un danger. Okay. Parce qu'il tournait la. Il a tourné le dos. Donc il tournait le dos. Okay. Il est monté à critiquer les militaires et tout ça. Alors, historiquement, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'indépendance, de la démarche vers l'indépendance et puis de la vie actuelle du Tchad? Bon, disons que moi, en tant qu'historien, je pense que les Africains n'ont pas lutté pour leur indépendance. Comme la France sortait de la Deuxième Guerre mondiale, la France était complètement affaiblie. La France ne pouvait pas à la fois avoir des moyens pour reconstruire la France elle-même et puis participer dans le développement des colonies indépendantes. On nous a donné l'indépendance en gardant la main sur les hommes politiques. Okay. Vous savez qu'à partir de 1960-64 jusqu'à 65-68, à la veille du coup de Malo, toutes les industries au Tchad étaient des industries des Européens. Okay. Dans le sud, coton franc qui est devenu coton Tchad, il y avait MCT, il y avait l'huilerie, tout ça c'est pour les Français. Okay. Donc on vous donne l'indépendance à travers le président, mais on garde la partie politique et la partie économique également. Okay. Même la partie culturelle comme le français. Okay. Politiquement, est-ce qu'avec la création des partis politiques aujourd'hui au Tchad, qu'en pensez-vous et qu'est-ce qu'on peut tirer de ces créations de partis politiques? Non, je crois que la création des partis, c'est exagéré. Même nous, c'est-à-dire on avait rénové le parti, le MSA, qui était créé vers les années 58. 52, 56 là-bas. 52. 52. Qui était créé dans cette période. En 62, on a suspendu. Moi, j'ai renouvelé le parti en 2003. Okay. On n'était pas beaucoup dans l'espace politique. Et c'était bien? Très bien. Il y avait le débat. Maintenant, nous allons au référendum. Il faut que chaque état-major, même s'il est contre, puisse avoir les possibilités d'animer. Oui. Mais si les soutiens, je ne sais pas, d'un côté,
Dans ces cas, il n'y a pas d'animation. Voilà, mesdames et messieurs, sur cette phrase politique s'achève ce débat sur 11 août, édition 2023. Nous vous retrouvons très prochainement. Restez en compagnie du programme de la télévision nationale tchadienne.